Vas-y, mon bel, parle-moi d'eau. Je vais vous parler de l'eau aujourd'hui. On parle d'eau. C'est une vidéo d'une personne populaire au Québec, M. Olivier Primo. Que je pense qu'il y a pas mal de monde qui connaît. Moi, je le connais. Là. Toi, Moi, tu connaissais-tu avant? Ça fait 2-3 ans, je vois ses clips. Là. Puis habituellement, je suis quand même assez d'accord avec. C'est qui, Olivier Primo? Oui. C'est ce qu'il fait dans la vie? Oui, je sais qu'il y avait le Beach Club. Il y a le Beach Club. Il y a les Beach Day Everyday. Comme je connais un peu son business model. C'est lui qui fait les... Il fait pas des pizzas et des poutines? Des poutines review? Des poutines review au travers du Québec au complet. Je pense qu'il y a un podcast. Mais le gars, il sait comment trender. Il est là. Il est là. Ouais, comme... Il a l'affaire. Avoir de l'attraction en ligne, il sait comment le faire. Mais moi, honnêtement, comme j'écoute pas son contenu personnellement. Quand il passe, comme j'ai tendance à être d'accord avec. Là. Mais là, il a parlé, je sais pas c'est quand qui date la vidéo, j'ai juste vu puis j'ai savé. C'est par rapport à l'eau au Québec. Je vais le laisser parler plus en détail puis on dira nos opinions. Là. Mais basically, l'eau que tu payes en plastique au Québec, comme les compagnies populaires, là, Dasani et tout ça, tu payes déjà pour la faire embouteiller avant que tu la jettes une deuxième fois au magasin à des prix fucking... Va au Tim Hortons, un café, c'est comme 1,99. Au McDo, mettons, 1,95 pour un large, une bouteille d'eau, c'est 3$. Puis c'est comme, I guess que juste le fridge coûte plus cher que la cafetière, mais ok, c'est pas ça mon opinion, mais ça n'a pas de sens. Ouais. Mais écoute ça. Puis nous, au Québec, en plus de ça, pire que ça, le gouvernement accepte, je pense que c'est depuis la fin des années 90, ils ont permis à des compagnies comme Pepsi, Aquafina, là, puis Dasani, toute l'eau dégueulasse. Ça. Nous, le Québec, collectivement, de nos taxes et de nos impôts, on paye des infrastructures pour l'eau du robinet. Ouais. Eux, ils la pompent, ils la remettent dans des bouteilles de plastique, puis ils nous la revendent. C'est malade. Il y a plein de pays en Europe et partout sur la planète que c'est illégal embouteiller de l'eau du robinet. C'est nous qui la payons. Ouais. On la paye 2 fois, dans le fond. C'est ça. On la paye 2 fois. Tu payes pour la faire filtrer avec tes taxes. Ça, sure. Comme, tu sais, mettons, l'eau qui sort de ton robinet chez vous. Faut que quelqu'un la traite. C'est pas un droit qui t'appartient d'avoir de l'eau qui flotte chez vous. Il faut t'en payer. Là. Sure. Mais le fait que des compagnies privées, après ça, au public, peu importe, là, peuvent juste prendre la même calice d'eau qui va chez vous, puis ils t'en mettent plus convenient en public, genre comme au resto, fast-food, whatever. Mais ils changent le goût et tout. Ben, c'est pas bon de l'eau en plastique. Là. Je vais être ben honnête avec toi. Je sais que le monde déteste Aquafina, mais je pense que c'est l'une de mes eaux préférées. Le goût, le goût métallique, je l'aime. Puis je sais que beaucoup de monde n'aime pas ça. Mais moi, qu'est-ce que je trouve fucking stupide, c'est de la payer 2 fois. C'est littéralement l'eau que tu bois de ton robinet. Ben, moi, je vais aller un step plus loin. Ces compagnies-là, c'est pas des résidents du Québec qui payent pour faire filtrer l'eau. Faites vos propres systèmes de filtration, pompez votre propre calice d'eau. Payez pour les infrastructures vous-même. Pas que celle qui est... Tu sais, c'est comme... Créez vos propres shit. C'est ça. Comme vous allez voler de l'eau du gouvernement qui est payé par le peuple. Pas voler. Le gouvernement accepte qu'il le... Ben, ça vole de ses citoyens. Tu voles les citoyens. Tu voles les citoyens. Ouais. Parce que là, après ça, moi, je vais payer 3$ pour 500 ml d'eau. J'ai gratis chez nous. Genre. C'est ça, je vais payer... mon verre va coûter 5 cents, mettons, si je l'étale sur mon bill d'eau. Là. Même pas, man. Mettons, whatever. Mais là, à 3 cents, juste pour faire chier. On comprend ce que tu veux dire. Ouais. Fait que tu vas le vendre 1000% plus cher, 2000% plus cher, qui est la même qualité, si pas pire même, parce que tu testes pas ton eau quand tu arrives au Subway. Là. Hey, j'ai mon test de pH. Là. Personne ne fait ça. Là. Mais c'est correct. Ça me fait moins chier, par exemple, parce que c'est Dasani et Aquafina qui font ça. Puis quand tu vas dans des grocery stores, tu vas au Maxi, tu vas au Price Chopper, tu vas n'importe où, là. C'est quelles les bouteilles qui a le plus, qui restent tout le temps là, Dasani et Aquafina. Parce que c'est souvent Nestlé qui pogne les Pure Life. Là. Les Pure Life. Les autres, ils parlent vite. Ouais, les autres parlent vite. Toutes les autres eaux, Kirkland, tous les autres eaux parlent vite, mais le monde aime moins la Dasani et l'Aquafina, non seulement à cause du goût, mais aussi parce qu'ils savent que c'est de l'eau que je paye déjà. Ben, c'est cave. Puis c'est comme... Je vais faire une petite tangente et tout, parce que ça, je pense que c'est Nestlé, la compagnie, puis excusez si j'ai pas pris la bonne compagnie. Là. Mais ils ont fait un documentaire, puis je pense qu'il est sur Netflix, celui-là aussi.
c'est par rapport à comment corrompu que c'est le système d'eau puis de bouffe qu'on a en Amérique du Nord. C'est comment que... Je t'avais déjà dit, on a en moyenne, chaque personne a en moyenne comme 12 esclaves par rapport à tous les produits qu'on consomme. Puis l'eau, ça en est une. Écoute comment fucké que ça que c'est. So, c'est un pays en Afrique, je me souviens plus lequel, je pense que c'est le Niger. Ils ont une place qui a bien de l'eau, mais c'est tellement remote que tout le monde, faut qu'il aille à pied. C'est encore un pays en développement. Faut qu'ils aillent à pied avec leur bucket sur la tête. Ils vont chercher ça tous les jours. Comme les femmes puis les filles, ils vont chercher l'eau pendant que les gars vont travailler, whatever. C'est ça leur routine. Fait que là, Nestlé, eux autres, ils arrivent, ils sont comme « Hey, on a une esti de bonne deal avec vous autres, OK? » Ils vont voir le gouvernement de l'Afrique puis ils disent « On va créer une infrastructure... » Du Niger. Du Niger. Mais ils font ça dans quelques pays en Afrique, mais celui-là, je suis pas mal sûr que c'est au Niger. Ils vont voir le gouvernement du Niger et ils disent « On a une solution pour vous autres. » Vous n'avez pas les moyens de filtrer l'eau comme nous autres. Nous autres, ça fait des dizaines d'années qu'on fait ça. On va amener un water plant direct là pour vous autres. On va le faire mainstream. Puis en retour, ce qu'on va faire, comme nous autres, on va aller faire de l'eau et on va aller le revendre au public, comme n'importe qui. En échange, vous allez avoir le droit à de l'eau gratuite. Si vous venez la chercher, il va y avoir une fontaine qui coule pour vous autres. Vous pouvez la remplir illimitée, 24/24, quand vous voulez. Ça va être de l'eau potable, propre, prête à boire tout de suite. Les autres font, ben, calice, oui, sure. Au lieu d'aller fucking pogner de l'eau sale, puis potentiellement me fucker à la vie, sure, on va remplir mes buckets, puis on y va. Mais là, qu'est-ce qu'ils font? Comme je dis, ils bâtissent des autoroutes, comme 12 lanes de large. Là. Ils font des interstates, là. Le monde meurt à essayer de traverser les highways pour aller chercher. Il n'y a personne qui peut y aller. Ils font exprès, ils les mettent dans une place fuckée. Il y a des autoroutes, là, il y a du monde, il y a des corps morts sur le chemin. Là, parce qu'ils n'ont pas le choix. Les femmes et les filles, il faut qu'ils aillent chercher l'eau. C'est la seule place qu'il y a. Parce que les autres, ils volent toute l'eau des sources naturelles puis ils l'amènent au water plant. Puis ils viennent en chercher. C'est physiquement impossible de se rendre. Il y a trop de monde. Il y a genre comme. Faut que tu traverses comme 12-15 lignes d'highway que ça roule comme 100. C'est 2 directions. Tu peux pas. Tu courrais-tu, toi, 6 lignes pour aller l'autre bord de la rue? Tu vas la nuit. Il doit y avoir moins de monde la nuit. Mais ça, c'est stupide. Fait que là, ils font ça. Fait que là, en retour, eux autres, ben, dans le fond, ils ont tous volé l'eau comme du monde alentour parce que ça pogne la ressource des farmers. Comme tu as des fermes, ils font ça au Mexique et tout. Là, au Mexique, tous les farmers alentour qui ont les gros avocats, ils ont besoin de l'eau pour des avocats. Ça crée des sécheresses, ils n'ont plus les ressources pour arroser. Fait que là, c'est le gros bonhomme qui est sponsor par Nestlé, qui a tous les avocats. Tout pour faire du cash. Mais là, l'affaire, la mafia arrive, va voir le gros gars, parce que là, les petits gars, eux autres, ils n'ont plus une scène, ils font plus d'avocats, là. Parce qu'ils ont des sécheresses. Toute l'eau est pompée par la grosse compagnie américaine sur la ferme qui était la plus propice. La mafia cogne chez eux. Toc, toc. Pogne la petite fille de 5 ans, pogne ça, sort le couteau. Ouais, à cette heure, vous faites du gros cash avec les Américains. On veut tant dans une enveloppe à chaque mois, sinon ta petite, on la viole pendant devant toi. Fait que là, le gros farmer qui est engagé par les Américains finit par être pauvre, même s'il travaille à la sueur de son cul. Parce que là, il voit que c'est lui le big dog. Fait que là, easy target, on venira pas voir toute la gang des farmers, on va aller voir lui. La mafia arrive là, c'est nous autres qui run ça ici. J'ai une enveloppe à tous les mois, boum, fini. Fait que les compagnies américaines, ils esclavent du monde en pauvreté parce que là, ils vont aller à une place seulement. Puis ceux qui restent, ils se font fuck par la mafia. Mais les autres, tu sais, Nestlé et ces compagnies-là, ils s'en collent de la mafia. Hey, nous autres, on fait notre cash. Pas qu'ils s'en collent, mais ils s'en collent. Ben, ils s'en collent parce que ça m'affecte-tu? Non. Ben, je le vois pas. Ni vu ni connu. C'est ça. Mais tu sais, là, on parle des pays en Afrique, il y a des affaires. Comme il y a des affaires, ben pas pires, mais comme il y a des affaires aussi pires à tous les jours qui se passent là-bas. Là. Oui, mais tu sais, parce que l'eau, t'en as besoin pour vivre. Ouais. Puis là, tu joues avec leur source de vie. Ouais. Tu sais, c'était pas idéal, leurs circonstances, mais c'était assez pour vivre. Puis là, tu leur mets des bâtons dans les roues, comme je te dis. Il aurait pu la mettre à la même place remote, puis au lieu de faire des chemins pour les chars, il aurait pu faire des chemins pour les locaux. Ouais. Pour les locaux. Mais ils ont fait ça pour... Fait que là, ils têtent toute l'eau des fermiers alentours, ou peu importe ceux qui dépendaient de ça, en plus de faire du cash. Puis là, tu vois dans les vidéos, il y a des corps morts dans les ditches parce que là, il y a du monde qui vont arrêter, ils vont kicker les corps sur le bord de la rue, parce qu'ils sont sur l'highway. Ils veulent pas rouler ces corps. Il y a plein de corps, man, des jeunes, des femmes. Tu vois leur bucket. J'ai pas vu ça. Je te dis, allez checker ça, man, c'est fucking cruel. Ouais, allez pas checker ça si vous voulez pas. Mais comme le documentaire est bien fait. Comme c'est juste un documentaire. Ouais, c'est un documentaire. Ah, nice. Comme les avocats, c'était un épisode. Ouais. L'eau en Afrique, c'était un autre épisode.
J'ai écouté ça fait 3-4 ans, je me souviens plus exactement des détails. Ça te fait penser à comment privilégier que t'es ici, sérieusement, là, parce que... Puis nous autres, on va à l'épicerie puis on achète... On achète de l'eau qu'on paye déjà pour 2 fois. C'est ça. Puis des avocats qui on voit pas, là, mais c'est des blood avocats. Là. Ouais, c'est tous des blood avocats. Puis justement, même les compagnies américaines, comme je te dis, qui font ça, ils ont même pas besoin de savoir qu'ils le font. Parce qu'eux autres, en longtemps, à la fin du mois, le truck passe... En autant j'ai du cash, je m'en garde. En longtemps que tes avocats, ils n'avaient pas des... comment ils appellent ça, les grosses araignées, là, les grosses araignées dangereuses qui font peur à tout le monde. Là. Tarantine? Non, les... Black Widow. Black Widow. Parce qu'ils sont tout le temps on the lookout pour ça. Là. Parce que moi, je m'en souviens, je vais finir là-dessus. Là. J'ai travaillé au Walmart quand j'avais 15-16 ans. C'était ma première job. Ah ouais, puis t'as pas une Black Widow quelque part? J'étais pas là, mais il y avait eu une alerte. Comme je pense que c'était comme direct quand je venais de commencer. Je faisais comme 1 ou 2 chiffres par semaine. Puis il y avait eu une grosse affaire, comme il avait trouvé une Black Widow dans une boîte à bananes. Puis ça a l'air que la place a viré fucking folle. Ben, c'est dangereux. Oui. Tu te fais piquer par ça, tu meurs. Ben, tu meurs. Je connais pas les... Faut que tu te dépêches à l'hôpital parce que tu vas mourir. Il y a rien qui s'est passé, là. Je sais pas comment ils l'ont tué ou qu'ils l'ont capturé, peu importe. Là, tu peux pas, je pense pas que tu peux la tuer, faut que tu la captures, puis... J'ai pas les détails de ça, mais oui. Je me souviens que comme tout le monde en parlait pendant une couple de semaines, là, parce que là, tout le monde était... Moi, je travaillais dans la viande, fait qu'il n'avait pas, mais tout le monde dans les fruits et légumes était super bienveillant, là. Ils checkaient tout. Il y avait des gants en fucking... tu checkes en esti après, là. Tu checkes 2 fois la banane. Man, moi, je penserais 2 fois. Ouais. Pour 10$ de l'heure, là... Ça vaut pas une Black Widow. Ça vaut pas une Black Widow. Sur ça, t'as-tu d'autres choses à rajouter? Non, faites le tour. Chiolage pour rien. Vous autres, qu'est-ce que vous en pensez sur l'eau? Moi, je trouve ça stupide. Toi, tu trouves ça stupide. Je pense que la plupart du monde trouve ça stupide. Mon eau filtrée, ça, t'es meilleur anyway. Et vraiment meilleur. Laissez-nous en commentaire ce que vous en pensez. Comme que je dis à chaque fin de podcast, guys, on est partout. Like, comment, subscribe. Puis on se revoit la semaine prochaine. Yes, sir. Peace. Salut.